Bien, Maud. Donc, on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Ghefasi et Stéphanie comme opérateur du support. Je vous laisse la parole. Vous nous expliquez les problématiques que vous rencontrez. Alors les problématiques que je rencontre, j'en ai plusieurs. Mhm. Alors comment les ordonner? C'est que j'ai alors déjà, premièrement, c'est que j'ai vraiment une sensation, physique d'avoir une sorte de cerceau autour du cou, qui me alors parfois je le ressens un peu plus fort que d'autres jours. Hem, j'ai l'impression aussi de parfois de pas être, aux commandes de moi-même, dans le sens où quand je fais un pas ou 2 pas en avant, bah, souvent après je fais un pas ou 2 pas en arrière, comme si je me traînais des boulets. Hem, j'ai quand même des enfin, je me permets de relire un peu mes notes, Oui, parce je que vous j'ai en prie. noté. Je voudrais aussi savoir pourquoi, malgré le fait que j'ai des quand je re je j'ai des victoires, quand j'appelle ça des victoires, Mhm. c'est-à-dire des choses qui avancent dans mon sens, parce que je suis entrepreneur. Donc j'ai ma propre affaire et bah, j'ai quand même une sensation d'échec ou de manque. Heu, pourquoi je pars souvent aussi dans tous les sens, je peux être très, très dispersé. Qu'est-ce qui fait aussi que je me perds souvent et facilement? Donc là, c'est pas dans vos pensées, c'est vous perdre vraiment physiquement quand vous allez quelque part ou Non, c'est, dans dans votre les pensées, cheminement, dans oui, voilà. dans vos projets, dans d'accord. Exactement, et puis j'ai du mal à que je voilà, je peux être aussi, souvent, souvent distrait. Je pratique aussi pas mal, d'auto-sabotage. Même maintenant que j'en suis conscient, on va dire, c'est moins pire qu'avant, on va dire. Mhm. Heu, par exemple, le fait que là, je suis en train de faire ce que, bah, je suis en train de faire, être avec Mhm. vous et cetera, ça me stresse, je sais pas pourquoi. Ça me stresse et ça me met mal à l'aise, alors que je suis conscient que ça peut être que bénéfique pour moi, mais là, c'est comme si j'avais envie de fermer l'écran de l'ordinateur et Ouais, on arrête tout là. Allez hop, chut, on parle voilà, plus, c'est voilà, terminé. voilà, par exemple. Alors que mais cette sensation que j'ai, je suis conscient que ça ne m'appartient pas. Donc c'est très, Mhm. Je comprends. c'est, voilà, c'est comme si, je ressens clairement que j'ai des choses qui ne m'appartiennent pas, et c'est comme si j'étais en lutte constante, une sorte de guerre intérieure en Mhm. permanence entre, une sorte d'autopilotage et ma conscience. Et là, ces derniers jours, par exemple, ces dernières semaines, c'est comme si je faisais exprès, entre guillemets, de me coucher tard, vers 3 heures, 4 heures du matin, heu, pour, avoir, pas beaucoup d'énergie, alors que, bah, vu que je suis à mon compte, j'ai besoin de toute l'énergie disponible pour pouvoir matérialiser ce que je dois mettre en place. C'est pour ça aussi que je parle beaucoup d'auto-sabotage. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas forcément d'alcool Mhm. et qui ne fume pas, moi, j'ai un rythme qui est relativement sain. Et là, hier soir, la veille avant de Mhm. faire ça là, je suis parti boire de l'alcool et une personne m'a fait fumer, Mhm. un joint, alors que j'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup après énervé par la suite, surtout ce matin, parce que quand je pense en général, c'est comme si je pouvais avoir 6 pensées en simultané et avoir cette arborescence Mhm. dans ma tête. Et là, c'est comme si aujourd'hui, du coup, à cause de ces trucs-là, bah, au lieu d'être, à 6 pensées en simultané, je suis à 2 et demi, dans ces Ouais. eaux-là, et comme si, voilà, je voulais m'auto-saboter aussi Mhm. pour cette séance-là. J'ai plein d'opportunités aussi souvent qui arrivent, mais alors c'est pas que je les saisis pas, parce que j'ai quand même
cette volonté de les attraper, mais après, pour les tenir sur du long terme, c'est comme s'il y avait plein de petits trucs de petites diversions pour m'empêcher de suivre Oui. chose jusqu'à son bout. Je me permets aussi de regarder mes autres notes parce que j'ai fait quelques notes sur mon téléphone. Il y a déjà une question que je voulais vous poser justement. Oui. Vous m'avez parlé d'un espèce de boucle cyclique ou répétitive de programme de survie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce programme de survie? Bah, c'est que j'ai tellement été durant mon enfance et mon adolescence et mon début de vie d'adulte aussi, dans des situations de survie et de manque, qui fait que quand j'atteins de la stabilité, je vais faire des choix ou me retrouver dans une situation qui va faire que du coup cette stabilité va être compromise et c'est comme si, en fait, j'ai tellement été habitué au chaos que je me conforte là-dedans. Donc c'est une bonne chose parce que quand je suis dans le chaos et quand je suis dans l'instabilité, bah, j'ai cette force froide qui me permet de naviguer sereinement et de pas me laisser submerger par mes émotions, ce genre de choses. Mais une fois qu'après j'ai une certaine stabilité, c'est comme si j'avais un ennui profond qui arrivait et que je devais me remettre dans cette situation-là, D'accord. Ok. pour je ne sais pas quoi. Le chaos dont, on va garder ce mot-là, hein, dont vous parlez pendant vos plus jeunes années, il est dû à quoi en fait? Euh, alors, il est principalement dû à mon père, je pense, qui est, parce qu'il est toujours vivant, ce qu'on peut appeler communément un manipulateur pervers narcissique qui, depuis que je suis enfant, comment dire, m'a beaucoup torturé psychologiquement. Je sais pas si c'est le bon mot. Après, je pense Mhm. pas qu'il ait fait ça consciemment, mais c'est un aspirateur, quoi. Voilà, Mhm. un véritable aspirateur. Donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, et à qui il était et surtout à l'accepter, en fait. C'est comme ça. Parce qu'il y a toujours ce côté où on veut, bah, améliorer la situation, changer les gens et au final, c'est pas à moi de j'ai compris que c'était pas à moi de prendre une posture de parent vis-à-vis de mon parent. Donc ce qui fait que j'ai vécu beaucoup d'instabilité, émotionnelle et également physique, dans le cadre où j'ai dû, pas mal être à droite et à gauche et déménager. Hem, j'ai aussi peu de connaissances, on va dire, de ce côté-là, parce que mon père, il est congolais, enfin, il est français d'origine, congolaise, mais j'ai très peu de connaissances, on va dire, sur cet aspect génétique-là, du côté de mon père. J'ai pas connu ma grand-mère et j'ai eu pas beaucoup de contact aussi avec mon grand-père. Donc il y a certaines choses que j'aimerais comprendre et qui m'échappent. Hem, je pense que c'est ouais, je pense que ça vient principalement de là, cet aspect, chaotique de mon enfance. Après, j'ai trouvé une stabilité qu'à partir de en fait, c'est récent. C'est assez récent, que on va dire, j'ai trouvé une stabilité, financière et émotionnelle. C'est depuis mon accompagnement avec Cathy, donc ça va faire 2 ans, je pense, quelque chose comme ça, 2 ans, D'accord. 2 ans et demi. Oui, finalement une stabilité, mais qui reste précaire, C'est parce que vous ça. sentez qu'il y a ces boucles encore, là, ces programmes quels qu'ils soient, hein, Exactement, qui qui vous m'empêche happent de à nouveau, voilà, exactement. d'où la lutte. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner, Bimo? Hem,
oui, alors, il y a le fait aussi que je suis, conscient qu'il y a quelque chose qui me parasite, mais je ne sais pas c'est quoi et je voudrais savoir si c'est qu'une seule chose qui me parasite, si c'est plusieurs choses qui me parasitent, d'où ça vient exactement? Est-ce que c'est un facteur de linéage, génétique, quelque chose qui Mhm, appartient à ma branche? Parce que je sais que de mes 2 côtés de ma famille, autant de mon père que de ma mère, on avait beaucoup de comment dire? Comment expliquer ça? On a beaucoup cet aspect guerrier, en fait, dans mes 2 facteurs et lignage qui ont fait la guerre, mais pas pour de causes justes. Moi, du côté de mon père, c'était le père de mon grand-père, je crois. Père de mon grand-père? Le grand-père de mon grand-père, je crois, qui a été exécuté, parce que c'était, une grosse épine dans le pied, de la colonisation française. Pareil de mon autre côté de ma mère, quand j'étais enfant, j'avais 6 ans. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai des cernes depuis que je suis tout petit. Depuis même, je regarde une photo de moi quand j'ai 1 an, j'ai des cernes. J'ai toujours eu des problèmes pour dormir. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, je faisais des cauchemars horribles et en fait, j'ai compris que c'était pas des cauchemars que je faisais, que c'était des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Par exemple, j'avais 6 ans et un des cauchemars qui me faisait le plus peur, qui me traumatisait le plus, c'était, j'étais dans des tranchées, en fait, avec des explosions, des balles qui sifflent au-dessus de ma tête et des gens qui s'éventraient devant moi. Donc à 6 ans, on regarde les Teletubbies, hein. Normalement, donc et ces souvenirs, ils sont toujours très clairs, très nets dans ma mémoire et en parlant avec ma grand-mère pour, apprendre un peu mon histoire, j'ai mhm. compris que, bah, tous les mâles de ce côté-là ont fait toutes les guerres. Hem C'est comme ça aussi que par la suite, j'ai réussi à faire des rêves lucides parce que les cauchemars étaient tellement violents que je me forçais à me réveiller, Mm. qui m'ont entraîné beaucoup de paralysie du sommeil, du coup, qui faisait encore plus peur et en fait, à force de hacker ce système de sommeil par la conscience, j'ai réussi à prendre, on va dire, le contrôle de mes rêves et faire des rêves lucides. Mais j'ai perdu cette capacité maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai perdu cette capacité à faire des rêves lucides. Maintenant, quand je rêve, c'est, noir. Enfin, soit il y a plus rien ou soit c'est des rêves, bah, standards. Mais un rêve que je fais souvent, très souvent et depuis de nombreuses années, c'est souvent en lien avec un train et avec une gare. Donc, soit je suis dans le train, je loupe la station, soit je suis dans la gare, mais je trouve pas le bon train. Il y a toujours un aspect de temps, de D'accord. stress, de limite, faut courir un peu à Mm. droite et à gauche pour choper le bon train et s'assurer qu'on arrive à la bonne destination. Et ça, ces rêves-là, je les fais de manière très récurrente depuis plusieurs années aussi. Ok. Hem, il y a le fait aussi que j'ai découvert en regardant, enfin, parce que je m'intéresse à plein de choses. Je suis quelqu'un qui est très curieux parce que j'ai cette, bah, soif de connaissances et d'apprentissage. J'ai vu que dans la numérologie, j'étais ce qu'on appelait un 11. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que ça a un incidence sur moi? Je voudrais aussi savoir pourquoi physiquement je n'ai jamais eu d'odorat. Je comprends pas pourquoi les médecins et il y a jamais rien de spécial, Vous mais n'avez jamais eu de quoi? d'odorat. Ah, C'est-à-dire que d'odorat. ouais, D'accord. j'ai un odorat qui est extrêmement peu développé. Alors paradoxalement, je sens bien les choses. Quand je dis que je sens bien, c'est que j'ai un très, très bon Oui. instinct. Je suis quelqu'un d'extrêmement instinctif. J'arrive à sentir les énergies, de mon environnement et des personnes. Mais au niveau de l'odorat, j'ai toujours une narine bouchée. Il y a toujours des problématiques, en ce sens. J'ai aussi également, la capacité de ressentir de manière magnétique les douleurs corporelles, des gens. Hem, je suis le masseur attitré de tous les membres de ma famille, j'en ai marre. Hem, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Alors, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, de toute façon, je le rappelle, hein, même s'il y a des choses qui ne sont pas mentionnées,
souvent c'est en lien avec une cause essentielle Hmm. qui fait que ça crée tout un tas de Un problématiques comme symptôme. un effet domino. D'accord? Ok. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir Biemo. Donc, je vais vous laisser désactiver le son et on se retrouve tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que je prenne des notes ou non? Non, C'est c'est pas enregistré. nécessaire. De toute façon, je vous ferai passer le lien de votre séance après si vous voulez la revisionner. Puis je resterai disponible si vous avez des questions. Donc, vous pouvez juste écouter, profiter. C'est moi qui prends des notes. D'accord, ok. Ok. Et du coup, je laisse le micro désactivé durant toute la séance. Ouais, je vous ferai Et- signe quand ça sera le moment de le remettre. D'accord? ok. Et si par exemple j'ai une question ou j'ai quelque chose qui me vient, Non. non, ok. Sauf si vraiment à la fin, on sait jamais comment ça se déroule. Si à la fin je sens que votre conscience elle est à même de continuer à parler à travers ce corps, parce que ça Hmm. reste parfois inconfortable, hein, il faut qu'elle s'adapte à la fréquence de Stéphanie et que vous avez quelque chose, je pourrais toujours vous demander. Mais pendant la séance, l'important c'est la conscience, donc on l'écoute, Ok, on la laisse dérouler son histoire pour qu'elle se libère et on va pas forcément la couper entre guillemets pour des ok, points de ouais. curiosité que je comprends de votre part, hein, mais l'essentiel c'est de libérer. C'est D'accord? libre. Ok. Juste une dernière, du coup, Oui, parce bien que sûr. ça me tilter. Aussi, l'une des questions que je me pose beaucoup, c'est pourquoi aussi je suis venu bah, Hmm. sur cette terre, entre guillemets. Hmm. C'est que depuis que je suis tout petit, je suis animé par quelque chose, mais j'ai du mal à mettre le doigt dessus. C'est comme si je sentais que tout ce que je suis en train de mettre en place actuellement, c'est pour quelque chose Hmm. plus tard, mais j'arrive, c'est brouillard. C'est comme si voilà, j'ai toujours eu ma volonté propre et ce depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu j'ai toujours été le même en fait, vraiment depuis que je suis tout petit. La seule différence, c'est que bah, j'ai l'expérience de vie entre guillemets, mais Mhm. c'est comme si voilà, j'ai toujours été autoguidé par une certaine volonté, une certaine chose, mais voilà, c'est ça aussi. D'accord. Ok, c'est noté. Allez, on y va? Voilà, parfait. Steph, c'est bon pour toi? Oui, Oui. Bon, comme Biemo ressent une espèce de cercle, quelque chose autour du cou, on va déjà aller voir la partie physique avant d'aller voir la partie subliminale. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Biemo. 1, 2, oui, j'y suis. ok, bah, touche-le déjà, vérifie si c'est bien lui. Oui. Ah bah, tu vas l'observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis si Mm. quelque chose attire ton attention. Oui, oui. Oui, je vois bien autour du cou, il y a une chaîne, Ok, bon comme de écoute. l'esclavagisme. Ok, bah, tu vas la toucher, tu vas prendre l'information. Ben, c'est un animal. Il est considéré comme un animal. Oui. D'accord, et alors qui tient bah, cette chaîne finalement? Si tu suis la Euh, fréquence. ah ben, il n'y a pas besoin, il est là, hein. Ah, d'accord. Euh, c'est un homme serpent. Il porte une pagne et il a une lance, comme si ça avait attrait à une époque particulière. Ok. Je voudrais que tu regardes justement si tu, en lisant en lui, dans cet homme serpent, pourquoi est-ce qu'il se présente avec une lance et un pagne? C'est sa réalité. À qui? À lui? Au serpent, oui. D'accord. Ok. Alors, je voudrais que Je tu lises. crois en tout cas dans cette réalité-là, Ok. dans cette temporalité. Mhm. Bien. Je voudrais que tu regardes s'il est envoyé par quelqu'un d'autre. Mhm. Alors, il y a toute une tribu hein, d'hommes serpents, Oui. Et au bout du bout? mais il y a bien un chef au-dessus, ouais. Mhm. Ok.
Avec tu l'as, tu le touches, tu l'identifies. Mhm. Ouais, c'est un serpent, mais qui peut prendre plusieurs apparences. En tout cas, il a bien un ADN serpent. D'accord. Reviens dans le physique. Je voudrais que tu reviennes à cet homme serpent et que tu comme remontes la temporalité déjà pour me dire s'il est toujours présent, en train de tenir cette chaîne ou non. Alors non, parce qu'il n'arrive pas à tenir la fréquence. Pour quelle Il raison? n'arrive pas toujours. Il n'a pas l'énergie suffisante. D'accord. Ok. Reviens à l'instant présent. Donc finalement, est-ce qu'on peut le considérer comme un désincarné? Non, Hmm. Comment tu non, plutôt définirais? comme un chevauchement de lignes. D'accord. Ok, je comprends. Et qu'est-ce qu'il croit faire en tenant cette chaîne? Il croit être le maître de cet homme et de le diriger là où il veut qu'il aille. Ok. Euh, est-ce qu'il connaît BMO dans cette autre temporalité ou pas du tout? Oui, Ok, très bien. On va en rester là pour le moment. Je veux que tu observes le reste du corps et que tu me dis si tu perçois autre chose. toute une série d'implants dans le thorax, Ok, allez, prends leur fonction. raccrocher les réalités les unes aux autres, Donc conserver les mémoires. D'accord. Ok. Et alors Pas final, seulement cette réalité, hein. oui, oui, différentes Mm. mémoires. Oui, Et alors si tu regardes si tu plonges dans ces mémoires, est-ce qu'il y a un noyau commun à ces mémoires? le rapport de force. Noyau commun, c'est le rapport de force entre lui, un groupe, lui dans le groupe. D'accord. Ok, continue d'observer la partie physique de Biemo. Ah, j'ai la même chose aux chevilles, comme des chaînes, des emprises. Ok, Mais là, elles ne sont rattachées à rien. Elles gardent des mémoires vives aussi. ok, continue. Parfois sur le corps, surtout côté gauche, il peut y avoir comme des griffures qui se manifestent. Là aussi, ce sont des résidus des mémoires. Euh, Ça vient symboliquement représenter toutes les batailles, toutes les défaites ou les victoires. Mais ça vient aussi centraliser le fait qu'il n'arrive pas à être totalement dans son corps. Mhm. Ok, je te laisse poursuivre. C'est tout. D'accord, si tu élargis ta perception autour du corps, sur le lieu. Non, non, ça rejoint. Ok. Ce que je voudrais que tu fasses dans un premier temps, c'est que tu détaches cette chaîne autour du cou. Tu me dis comment est-ce Mhm. qu'il réagit, cet homme serpent qui se croit dans une autre temporalité. Il s'en rend même pas compte. Ok. Oui, manque d'énergie. De toute façon, il est pollué lui-même. Bah, il est tellement Oui, dans sa vision des choses qu'il fait pas attention. Ça lui semble improbable et donc pas possible. ok.
D'accord. Bon, eh ben, écoute, on va aller voir la partie subliminale pour comprendre. Donc, tu vas te déconnecter pleinement de ces informations-là. Je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de BMO. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu y es. Oui, je le vois. D'accord, comment est-ce qu'il se présente? Ressemblant à son corps physique. D'accord, tu vas vérifier si c'est bien lui. Oui. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Alors en fait, son corps est séquencé par zone. Oui. Donc il y a une zone humaine, une zone humanoïde, une zone reptiloïde, une zone plus aquatique, En une combien de zone séquences? minérale. Ok. En combien de séquences il est divisé? On va dire dans la grande largeur 8, mais il y a des zones où ça peut vraiment être saccadé, encore reséquencé. Hmm, d'accord, ok. Qu'est-ce qui émane de lui? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est allongé sur une stèle et il se concentre pour canaliser les énergies. D'accord, ça ressemble à quoi ce que tu vois le décor dans lequel il se présente? Ça ressemble à une sorte de grand caveau. D'accord, donc il était à l'intérieur. Oui. Ok, eh ben écoute, tu vas t'adresser directement à Biemo et tu vas lui dire que je voudrais lui parler. Oui. Très bien. Allez, alors tu vas le laisser passer complètement. Je lui parle maintenant. Biemo? Mhm. Je t'entends, je sais que tu es là. D'accord, tu sais pourquoi je suis là? Pour mon corps, Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais pourquoi son corps m'a demandé de faire l'intermédiaire? parce qu'il vit des expériences qu'il ne comprend pas. D'accord, et toi tu les comprends? Oui. Ok. Je ne me suis pas incarnée pour être un. Je me suis incarnée pour être multiple, multifacette, multitâche, multidimensionnelle. Mhm. Donc je sais que pour le corps, dans sa stature et dans son fonctionnement, ça peut sembler dérégulé ou inopportun, mais ce n'est pas le cas. Ok, et alors quel est l'intérêt pour toi de t'incarner en étant multiple? Avoir accès à tout ce qui m'intéresse, tout ce que je veux, ne pas être limité. D'accord, mais alors qu'est-ce qui fait justement que ton corps physique est limité? Qu'il n'a pas accès à tout ce qu'il veut? Pour moi, il n'est pas limité. Ah, bah écoute, je sais pas, apparemment vous n'avez pas la même perception des choses. Qui me parle de cycles comme d'auto-sabotage, il a parfois des potentialités, des opportunités. Il a du mal à aller au bout, où il y a toujours quelque chose qui vient mettre son grain de sable et qui dilue cette création. Oui, effectivement. Mhm. Je dirais que souvent, il peut manquer une dose de courage, mais c'est aussi dans l'incompréhension parfois de ce qu'il vit. C'est, ce n'est pas étonnant en soi. Je D'accord. ne demande pas à mon corps d'être parfait. Je sais Mhm. qu'il peut y avoir des ralentissements, mais je sais aussi qu'il y a des évolutions. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer ton corps là en cet instant? Enfin, comme si tu pouvais retracer allez, les 10 minutes en temps terrestre qui viennent de s'écouler et observer ton corps?
Me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention ou non? Je vous vois. Mhm. Je vous vois observer mon corps. Je vous vois matérialiser quelque chose qui n'existe pas. Ah, et qu'est-ce qui n'existe pas? Une résonance avec une autre existence. D'accord. Alors, tu m'expliques comment c'est possible qu'on la matérialise si ça n'existe pas? Et qu'est-ce qui fait qu'en plus ton corps ressent physiquement cette matérialité? Outre le fait qu'il ressente quelque chose, je dirais que c'est vous qui extrapolez. Ah bon? Pour le fait qu'il puisse le ressentir, non, je dirais plutôt qu'il ressent l'inconfort de son instabilité. Mais ça s'arrête là. D'accord. Donc toi, là, si tu observes ton corps, est-ce que tu peux me décrire exactement ce que tu vois? Puisqu'apparemment, nous matérialisons certaines choses qui Je n'existent vois pas. un corps en santé, Mhm. un corps en bonne force, Oui. dans la force de l'âge, intelligent, perceptible, fructueux, D'accord. en devenir aussi, puisque il y a encore des évolutions à venir, bien entendu. D'accord. Donc de ton point de vue, tout va bien. Il n'y a rien qui attire ton attention lorsque tu observes ton corps. Je peux comprendre sa demande et son inconfort. Mhm. Ce n'est pas parce que je souhaite mon corps multidimensionnel qu'il l'est forcément, de façon saine et ample. C'est pas si évident que ça. Mais ma réflexion s'arrête là. D'accord. Très bien. Alors, dis-moi, il aimerait comprendre en fait, alors ce pourquoi il est là, tu l'as plus ou moins évoqué, mais comprendre ce choix d'incarnation. Est-ce que c'est possible pour toi de t'observer quelques instants avant de faire ce choix, cette expérience? Oui, Mhm. Très bien. Comment tu te perçois? en fait, je perçois surtout ma fin de vie avant de choisir ce corps. D'accord. Eh bien, écoute, alors continue à observer à partir de là. C'est surtout ça qui m'attire. Ensuite, le choix de venir dans ce corps. En fait, je j'expérimente des vies. euh, Comment expliquer? Elles ne se terminent pas toujours de façon heureuse, bien au contraire. Il y a souvent des chocs, des meurtrissures. Et je renais, je recommence pour quelque part accélérer une forme de guérison et pour continuer mon expérience comme je l'entends. D'accord. Mais je me dote toujours d'une grande force, ça c'est sûr, Mhm. de courage malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, et de conviction, Ok. conviction. Qu'est-ce qui fait que une bonne partie de tes expériences finissent souvent difficilement, on va dire? Parce que je mène des combats, je ne suis pas là pour me reposer. Donc, il y a forcément des atteintes, des attaques, des Mm. pertes. D'accord. Ok. Quel combat doit mener Biemo ici dans cette existence? Un combat multidimensionnel, je peux pas vraiment dire que ce soit un combat dans le physique, Mhm. même si forcément ça a trait au corps physique. D'accord. Bien, mais en attendant, voilà, j'ai du mal à comprendre comment tu passes de cette fin de vie-là que tu vois, hein, Mhm. à ton autre corps. Est-ce que tu peux comme dilater, on va dire, le temps, même si le temps n'existe pas pour toi, t'observer vraiment dans ton cheminement, dans ton évolution? À partir du moment où tu te vois, par exemple, quitter ce corps, dis-moi déjà comment tu te vois quitter ce corps, comment tu te ressens, comment tu t'observes à ce moment-là? Je suis un jeune homme
Je reçois un choc à la tête, une pierre, Mhm. et je fais un traumatisme crânien et une hémorragie. J'ai à peine le temps de sortir de mon corps, en tout cas c'est comme ça que je le souhaite, que je bondis dans un utérus. Qu'est-ce qui fait que tu bondis? Tu me dis, je n'ai à peine le temps de sortir de mon corps. C'est un choix. Je ne me laisse pas le temps de la réflexion ou de la complainte. Pourquoi? Je Pourquoi tu ne, saute. pourquoi tu ne te laisses pas le temps de la réflexion? Ça serait défaillir. Ah bon? Pourquoi? Ça serait comme me refroidir. Je ne veux pas. Et alors finalement, si tu prends de la hauteur par rapport à tes différentes expériences qui fonctionnent sur le même schéma, on va dire, combien est-ce que tu vois d'existence avec ce même processus de combat, de ne pas se laisser le temps de refroidir, de défaillir et de bondir, on va dire, d'une incarnation à l'autre? Est-ce que tu peux reposer ta question? Bien sûr. Combien d'existences est-ce que tu vois avec ce même processus de mener des combats et de sauter, on va dire, Ah, d'une des milliers? existence? D'accord. OK. Et euh, finalement, si tu observes l'ensemble de ces incarnations qui fonctionnent avec ce même schéma, Mhm. est-ce que tu peux me dire ce que tu retires de ces expériences, toi, en te plaçant finalement à l'extérieur avec un regard différent, Oui, neutre? je suis à l'extérieur puisque je les regarde. Mhm. Qu'est-ce que tu retires de cela? Bah, les expériences en elles-mêmes, les stratégies, les opportunités, mais également les échecs, euh, les mouvements et les retraits, mes pensées aussi. D'accord. Et alors, si pouvais me donner un pourcentage finalement, quel est le nombre d'expériences qui sont victorieuses? 98%. D'accord. Et ça veut dire Et quoi? ça veut, enfin, pour moi, elles le sont de toute façon. Oui. Alors, ok. Si tu pars du point de vue finalement de tes corps physiques et de ceux qu'ils vivent, juste en tant que corps physique, Oui. combien sont satisfaisantes pour tes corps? Il faut que tu précises le terme satisfaisant. Combien de corps se sentent bien dans leur corps, dans leur incarnation, dans leur réalité, en bonne santé, des émotions stables, des relations apaisées, une fin non douloureuse, 12%. seulement 12%? Oui. Sur ces critères, ce que tu énonces, oui. C'est ce qu'un Parce corps qu'il y a souhaite. majoritairement de l'incompréhension, de la révolte, des blessures ou des stagnations, beaucoup de frustration. Mm. D'accord, donc tu sacrifies tes corps pour ton combat. Je sacrifie mes corps pour mon combat. Ça ne résonne pas. Mhm. Et ben, Donc je dirais non. mhm. Pour autant, si tu prends le point de vue des corps qui vivent incompréhension, révolte, blessure, frustration, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, puisqu'il y a révolte. Donc, il y a C'est une pas de la dissonance. révolte, Enfin, ils luttent contre plutôt quelque de chose qu'ils ne maîtrisent pas. l'incompréhension. Mhm.
Et oui, Biemo, un manque de maîtrise. oui, Biemo me parle de lutte interne. Il lutte contre quelque chose qu'il ne veut pas, qui prend le contrôle sur sa propre ligne directrice. Il y a une lutte interne. Si tu te refocalises un instant sur Biemo, Oui, est-ce que tu vois cette lutte interne dont il parle? oui. Mhm. Est-ce que Mais tu pour peux... moi, la lutte est un moteur. C'est pour ça que je ne comprends pas les termes révolte. Mhm. Je peux comprendre la compréhension. Je ne comprends pas la notion de sacrifice. Ouais. Et est-ce que tu peux observer, en étant pleinement plongé dans ton corps physique, là maintenant, vraiment de l'intérieur, observer à partir de cette lutte interne, le vivre pleinement un instant. Cette lutte interne est tout ce qui gravite dans ce corps finalement. Être pleinement le corps, l'observer de l'intérieur et me dire ce que tu ressens, ce que tu vois. Je ressens des milliers de questionnements sur le sens de la vie et sur les actions à mener, globalement, hein. Mhm. Et je ressens le corps inadéquat à répondre à mes propres besoins. C'est-à-dire que pour être en adéquation avec mes pensées, il faudrait que j'aie une centaine de bras, euh, tout autant de jambes et du temps. D'accord? Pourquoi est-ce que ce corps ressent ça de la même manière? Est-ce que tu veux rester plongé dans cette fréquence-là? Parce que lui, c'est ce qu'il vit. Alors, Ça qu'est-ce qu'il donne fait? la sensation d'être dans un hachoir. Eh oui. Donc, en fait, je peux entendre ton combat. Pas de problème avec ça, c'est ton choix. Mais si ton combat est là, tu devrais pouvoir t'incarner dans des corps qui ont une pleine compréhension, une pleine capacité d'action. Et je comprends. Et cela, ce n'est pas le cas. Donc, la Ah, question, c'est pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait déjà que jusqu'à maintenant, tu n'es pas perçu pleinement ce que tu as nommé comme un hachoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui voile ta perception? Est-ce que c'est ta propre conviction de combat qui fait que ton regard passe sans s'attarder sur certaines choses? Cherche pourquoi. oui, c'est ma conviction. C'est ma conviction. C'est ma conviction. J'ai quelque chose dans la poitrine. Ah, ok, bah écoute, va voir dans ta poitrine et identifie ce que tu vois ou ce que tu ressens. Des pierres rondes, Hmm, minérales, d'accord. Pourquoi est-ce que tu as ça dans ta poitrine? pour faire connexion avec le support sur lequel je suis, C'est-à-dire qui cette me, stèle, c'est ça? Tu es... oui, 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 qui me donne l'énergie nécessaire de me déployer. C'est-à-dire que je sais hein, que je suis aussi dans ma propre multidimensionnalité et Mhm, que je n'ai pas besoin de cet outil, mais un outil est toujours un plus. d'accord. Mais Et là, je sens l'attraction de ces objets. Hum, oui, puis j'ai l'impression que tu les découvres, donc non, je les découvre pas, mais je les obscurcis. d'accord. Alors pourquoi ça attire ton attention, en fait, cette attraction? Parce que là, comme je le regarde, que je tourne autour de ma conviction, je sens une lourdeur. Ok, eh bien écoute, alors identifie cette lourdeur et regarde la cause. Ces minéraux. D'accord. Et alors pourquoi ces minéraux créent une lourdeur? Si c'est ton choix, finalement. Parce qu'ils
Non, enfin, c'est mon choix de les avoir, mais Oui, parce qu'ils créent une fréquence de localisation et de projection dans un espace-temps donné. d'accord. Et Comme alors, s'ils portaient eux-mêmes des coordonnées GPS qui me projettent. donc dans un espace-temps particulier? Non, dans plusieurs. D'accord. Ah, d'accord. Alors en fait, il y a mes créations, il y a les milliers de vies que j'ai décrits, Oui. et entre certaines, il y a de fausses créations. Je vais les appeler Mhm. comme ça. Oui. Eh bien, écoute, alors explique-moi ce processus. Ça forme comme des tunnels qui en réalité se raccordent à mes énergies Mhm. et qui créent des portes dans mes espaces. Ok. Et en plus, ça entrechoque le reste et ça dévie mes créations, mes incarnations, mes choix D'accord. incarnatoires. Euh, hmm, Ok, bon, excuse-moi de te le dire, mais c'est un sacré bazar, apparemment. oui, oui. Ok, mais alors qui est responsable de ça si ce n'est toi? En partie moi, hein. Oui, bien sûr. Je vois Il ma y a part de une... responsabilité dans Mhm. l'ingérence que je laisse parfois planer. Oui. Dans mes processus en tout cas. En fait, je veux l'opulence, je veux je veux le foisonnement. Parce que j'ai la sensation que, à tout rassembler, je réussis quelque chose de complet. D'accord. Sauf que dans cette imbrication, se tissent des liens qui ne sont pas moi. Tu m'as dit qui? Oui. Je te dirais, il y a une forme insectoïde de type sauterelle et il y a une forme reptilienne de type serpent. Ok. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est déjà de lire les programmes de ces deux factions, on va les appeler comme ça, hein, et de regarder pourquoi, en fait, ils créent des tunnels, des ponts dans tes espaces-temps. Alors, je ne sais pas par qui tu veux commencer pour comprendre. J'ai les deux en même temps, en fait. Oui? Donc, j'ai Alors, déjà tout d'accord. compris. D'accord. Donc, par Euh, exemple, les insectoïdes, qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mes fréquences ADN, Physique ou vraiment, non, non, subtil. énergie. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils veulent des fréquences ADN? Pour en reproduire la carte, comme une carte mémoire qui leur permettrait, une fois intégrée dans leur propre génétique, de perpétrer la même démarche euh, multidimensionnelle, le Hmm. rapport au corps, le rapport à la matière, la création vive. D'accord. Et alors, finalement, est-ce qu'ils agissent directement au niveau de ton corps physique, déjà? Ils ont déjà agi, oui, De mais quelle ils n'y manière? agissent pas. Ils ont fait des prélèvements pour la D'accord. concordance physique subtile. D'accord. Alors, quel âge pouvait avoir ton corps physique dans ces moments-là? 4 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, et Euh, ensuite 15 ans, 17 ans, 18 ans. d'accord. Est-ce qu'ils ont déplacé ton corps? Oui, D'accord. Donc, il y a eu enlèvement de ce corps oui, pour faire les prélèvements. Mhm. Est-ce que ces abductions se sont passées plutôt la nuit, la journée? nuit. D'accord. Ta partie physique me parle à un temps donné de paralysie du sommeil. Est-ce qu'il y a un lien avec ces abductions? Non, D'accord. Est-ce que tu vois à quoi elles sont dues? à sa propre résistance à passer les ponts sensoriels
et espace-temps, temporel. D'accord. Et pourquoi est-ce il y avait résistance à ce moment-là? Trop dur, trop compliqué, trop d'effondrement D'accord. interne. Ok. Donc, il y a eu prélèvement et abduction au niveau de ton corps physique. D'accord. Et de quoi sont-ils responsables au niveau subtil, à ton niveau? Comment est-ce qu'ils te maintiennent en fait dans... Ils ne me maintiennent pas, puisque je me maintiens. Oui, toi-même dans ton combat et ton besoin de Oui, foisonnement et si, d'opulence. enfin, ils se servent en fait des. Ils ont rien à faire, tout est déjà préparé. D'accord, très bien. Et alors, ces êtres serpents, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce qu'ils veulent déjà de toi? Euh, mes ponts temporels, D'accord, ça leur permet de voyager, de se déplacer partout où tu es finalement. et même plus encore, oui. D'accord. Alors, même chose, est-ce qu'ils agissent au niveau de ton corps physique? Oui. Mhm. Oui, pour me maintenir dans un champ fréquentiel inadapté à ma fréquence réelle. Pour moi, me maintenir dans une oscillation. D'accord. Et comment est-ce qu'ils font pour te maintenir dans des fréquences inadaptées? Ils utilisent des mémoires. D'accord. Alors, tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit que nous avions matérialisé quelque chose qui n'existait pas. Je me suis trompée. D'accord, ok. Je voulais juste savoir si c'était ok pour toi, si tu percevais d'une manière différente. Oui, je perçois Hmm. tout d'une manière différente et je me rends surtout compte à quel point mon désir d'opulence a masqué certaines constructions. D'accord. Ok. Alors, finalement, euh, qu'est-ce qui fait que ta partie physique ressent parfois cette perte de confiance, de volonté? Parce qu'il y a une pression colossale Oui, par rapport à ce que tu veux. par rapport, oui, à ce que je veux, à ce que j'aimais aussi. Et c'est comme de demander en fait au corps physique de décrocher la lune, sachant que potentiellement il suffit qu'il s'élève et qu'il décroche la lune, Mhm. et que dans la réalité ce n'est absolument pas aussi facile. D'accord. Il Le y a fait un qu'il... écart entre ses possibilités, Oui, celles qu'il connaît, qu'il reconnaît pourtant, et ce qu'il peut réellement faire. d'accord. Le fait qu'il se sente vraiment dispersé, qu'il se perd dans lui-même, dans ses pensées, ses ressentis, tout, finalement. C'est à la fois ses potentialités propres, ce qu'il peut générer et créer de façon quasiment instinctive, mais que pour autant, auquel il n'arrive pas pour autant à accéder. C'est aussi mon fonctionnement qui est démultiplié. C'est la quantité d'informations qu'il reçoit. Hmm. Oui, C'est les outils fondamentaux qu'il n'a pas dans son corps, en fait, pour régir tout ça. d'accord. Ok. Donc finalement, je vais te reposer la question par rapport à ce choix d'incarnation, puisque Oui, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait des tournements. oui. Si tu l'observes avec cette nouvelle perception, pourquoi ici, cette famille, ce moment? Parce que cette famille est porteuse d'une génétique forte également en termes de potentialité, de courage, par moments, je pourrais presque dire de rage, mais pas avec le terme destructeur. Alors Hmm. c'est comme un tremplin pour y poser mes énergies. D'accord. Mais donc du coup, est-ce que tu y es poussé ou c'est ta propre conviction qui t'y pousse? Alors, il y a la majorité de mes convictions, Mhm. puisque je reconnais mon choix,
Mais en réalité, il y a aussi une démarche déviée pour que je m'incarne dans un système que je ne vais ensuite pas reconnaître. D'accord. Quand tu me parles de génétique, si là maintenant je te demande de faire une lecture de ta génétique physique, est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention et si cette génétique est pleinement tienne, que ce soit ici dans ce corps ou même dans d'autres espaces? Non, ma génétique est mienne puisque je viens de décider de Mais l'observer et de le dépolluer. d'accord, mais ce n'était Mais pas le elle ne cas l'était finalement. pas. D'accord. Et alors, si tu prends juste le temps de... Tu as peut-être les informations déjà. Qui avait les codes d'accès à cette génétique? Les deux factions. D'accord. Si tu observes à quel moment, c'est intéressant, cette génétique a été modifiée. Est-ce qu'elle a été modifiée uniquement sur ton corps ou est-ce que c'est quelque chose qui a été modifié dans la lignée paternelle, maternelle? Et en gros, est-ce que ça veut dire que ces êtres ont les codes d'accès de ta lignée? Ils ont les codes d'accès de ma lignée. Les deux? Oui, Ok. Alors, est-ce que tu es d'accord pour aller observer l'origine afin à la fois de libérer cette lignée, potentiellement, chaque conscience fera ce qu'elle veut, mais surtout d'éviter que ces êtres, puisqu'ils ont les informations de cette génétique, puissent remonter jusqu'à toi, ta descendance, peu importe. mais ils ne peuvent plus remonter jusqu'à moi. Et j'ai déjà transmis les informations. Et tu as raison de dire que chacun fera ce qu'il veut dans son libre arbitre. D'accord. Donc l'information est transmise, on va dire, dans toute cette lignée. Oui, Est-ce que tu peux simplement observer si, on va dire, le patient zéro, le premier, où cette génétique a été modifiée, est-ce que c'est toi, incarné dans un corps, ou est-ce que non, c'est... Non, c'est une toute autre conscience. oui, D'accord. Puisque ces êtres, entre guillemets, entre autres insectoïdes et même reptiliens, du coup, ont stocké des prélèvements, stocké des informations sur toi, est-ce que tu souhaites d'ores et déjà les localiser et récupérer, on va dire, tout ce bien qui a été... sûr. Mais oui, parce que si je laisse ces cartes, ça leur laisse encore la main. Donc ce n'est pas possible de leur laisser. D'accord. Euh, je voudrais revenir un instant sur ta partie physique, qui me parle de cette sensation d'auto-sabotage. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il ressent ça? À la fois parce que son système interne ne reconnaît pas les processus, donc vient chanter les évolutions, comme dans un appel à la vigilance, à la spoliation. Et même si c'est pour quelque chose de bénéfique, le système se met en place. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il ne reconnaît pas le processus? L'information s'est perdue au fur et à mesure de mes créations. D'accord. Et il y a une autre intervention hein, pour que je reste sous un certain seuil d'évolution. D'accord. Qui crée cela? Les reptiliens. D'accord. Est-ce que c'est ça qui fait que même quand il réussit, même quand il a des victoires, il a cette sensation d'échec ou de manque? Ou est-ce que c'est ta propre résonance avec tes ambitions foisonnantes? Les deux, mais plus fortement mes ambitions. Mhm. D'accord. Donc finalement, ces cauchemars qu'il faisait étant petit, souvent guerre de tranchées, voilà, cette guerre. Est-ce que ce sont des mémoires qui t'appartiennent pleinement d'autres existences ou est-ce qu'elles appartiennent à ta lignée familiale qui a connu effectivement des expériences de ce type? Les deux se mélangent.
D'accord. Donc tout est mélangé. En fait, il a accès à énormément d'informations, que ce soit ses mémoires ou d'autres. Donc je comprends. C'est un vrai bazar. Oui, les deux s'entremêlent. D'accord. Je Alors, reconnais hein, la défaillance de mon propre oui, système. oui, j'en ai bien conscience et je n'ai pas de jugement là-dedans. C'est vraiment pour que ton corps comprenne. Oui. Une dernière question. Il me dit que depuis tout petit, il a un odorat extrêmement peu développé. Toujours une narine bouchée, toujours quelque chose. Est-ce que tu peux vérifier pourquoi? À volonté des reptiliens. D'accord. Pour quelle Pour raison? que je ne les détecte pas et pour que je reste en deçà de mes capacités. D'accord. Mais finalement, en dehors vraiment de l'odorat en lui-même, est-ce que ça bloque d'autres choses de tes perceptions? Oui. D'accord. Oui, ça m'empêche de recevoir de l'information, alors certes olfactive, mais vibratoire. D'accord. Donc oui, ça se manifeste comme ça pour ton corps, mais on est sur un blocage finalement de tes capacités de ressenti. Oui, En tout cas, voilà, étouffement partiel. oui. Ok. Oui, puisque j'ai compensé en développant d'autres ressources, mais Mhm. ce n'est pas optimal de toute façon. D'accord. Une question de curiosité. Il m'expliquait que hier soir, avec l'approche de ce rendez-vous, il a fait quelque chose qu'il ne fait pas habituellement, c'est-à-dire il est allé boire, fumer un joint. Est-ce qu'on est encore sur cet auto-sabotage ou est-ce qu'il y a autre chose là derrière? Volonté interférente. D'accord, donc il a été poussé dans ce sens? Oui. Mhm. Ok. Bien. Alors écoute, je te laisse agir. Maintenant, dis-moi comment tu veux faire pour te défaire tout ça. Est-ce que tu as pu observer d'ailleurs l'origine finalement primaire de l'interférence? Je ne sais pas si tu es reptilien, sectoïde en simultané, et ce pourquoi ton espace a été un moment poreux. C'est surtout que je me développe à un moment donné avec une volonté de surpuissance. Mm. C'est-à-dire que je ressens bien mon cheminement, mes possibilités, mes créations. Mais je vois bien aussi que je peux être le monde dans le monde. Et sans notion égotique du tout, Mhm. juste une notion de création démultipliée. Euh, J'absorbe les mondes. Je les fais miens, je les ingère. Alors, dénué de toute vie, puisque je ne souhaite pas phagocyter quiconque, mais rien que cet acte-là euh, crée des dysfonctionnements internes et va ensuite se greffer les créations déviées. D'accord. Alors sur quel point est-ce que tu veux agir pour on va dire faire comme une remise à zéro et te détacher de tout cela? Je regarde les différentes possibilités. Voilà, n'hésite pas Parce à que agir. j'ai différents positionnements possibles. Je regarde ce qui me convient le mieux. Oui, et Je me situe. ce que j'allais te Oui. dire également, c'est une conscience avec, on va dire, une conviction et une énergie particulière. N'hésite pas à élargir ta perception du C'est ce que je plus fais. haut que tu puisses. C'est ce que je fais. D'accord. Euh, je n'absorbe pas ces mondes. Je, je m'en imprègne sans absorber. Ok. Mais surtout, je décante l'information. Je ne prends pas tout. Je Oui, ne prends que ce qui tu fait filtres. sens dans euh,
dans une expansion raisonnée. D'accord, parce que finalement, ce que je voudrais comprendre, même si ces informations, c'est déjà comme annihilé, Oui. tu me parles d'absorber ces mondes, que ça crée un dysfonctionnement interne. À quel moment finalement se place cette conviction euh, importante de mener des combats? Est-ce que c'est parce que justement, au fur et à mesure, il y a dysfonctionnement et que ça bascule vers quelque chose de différent? Ou est-ce que c'est déjà présent? Non, ça se fait en simultané parce qu'à partir du moment où j'absorbe ces mondes et que je vois que j'ai de multiples vies à mener, je mets la conviction de combat pour les mener de façon frontale, intense. Mhm. Ok, Et cette création va entraîner les autres. très bien. Et donc là, si tu t'observes à partir de là, sur ce que tu viens de modifier, que tu te projettes de manière plus large, dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention et finalement, comment est-ce que tu vois ta propre conviction maintenant? Déjà, je ne parlerai plus de conviction, mais plutôt d'élan. Un élan de création avec des envies très différentes. Et vraiment, je ressens quelque chose de beaucoup plus raisonné, raisonnable et construit. Ok, très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais modifier encore? Non, Très bien. Écoute, si tu es d'accord, je te propose de revenir à une fréquence plus proche de ton corps, si tu le souhaites, pour vérifier quelques points à ce niveau-là. Et tu me oui, dis quand c'est bon pour toi. oui, Ok, quand tu t'observes à cette fréquence-là, dans cet espace, est-ce que tout te convient? bien sûr. Bien. Eh bien alors, je te laisse, comme tu l'as fait tout à l'heure, interroger ton corps, vraiment le ressentir de l'intérieur et me dire s'il y a quelque chose dont ce corps a besoin. Déjà, je me sens beaucoup plus en cohérence avec mon corps. Beaucoup plus présent, beaucoup plus en interaction, directe, indirecte. Mhm. Ce dont il a besoin, bah justement, ce dont il a besoin, c'est de ça, c'est de cette interaction qui anime différemment le corps, qui casse les barrières et qui donne beaucoup plus de force. D'accord. Ta génétique, si tu prends un instant pour te refocaliser dessus. Très bien. Ok. Limpide. Ton ADN fréquentiel. Hmm. Humain. Bien. Comment est-ce que tu ressens la partie subliminale du corps qui gère les émotions du corps, ce que j'appelle le subconscient? Je la sens encore molle par saccade, parce qu'elle aussi manque de fusion et d'énergie, de D'accord. soutien. Ok. Est-ce que je peux lui parler directement ou est-ce que tu souhaites lui apporter les informations nécessaires? J'ai déjà apporté les informations. Hmm, parfait. Qu'en est-il des programmations? Parce que justement, la partie physique s'interroge sur tout ce qu'il aurait pu récupérer de ses lignées, donc toutes les programmations, qu'elles soient transgénérationnelles, ataviques ou acquises. Est-ce qu'il reste encore des traces de Oui, choses qui ne te conviennent pas? oui, oui, il reste des traces. Mhm. Déjà, le fait que je sois soumis à des ordres dont je ne comprenne même pas l'origine. D'accord, ça vient d'où ça? Côté paternel. D'accord. Ok. Y a-t-il d'autres choses qui attirent ton attention? Non. D'accord, très bien. Bon, écoute. Alors une question, un point de curiosité purement. Tu y réponds si tu le souhaites, bien sûr. Biemo s'interroge sur la numérologie, sur ce chiffre 11.
qui lui correspond. Je vais avoir ta perception à la fois de ce qu'est la numérologie et de comment est-ce qu'il peut transposer cette science, on va l'appeler comme ça, pour l'aider dans son évolution, pour mieux se comprendre, quelle validation ça doit lui donner ou non. Euh, Forcément, dans ces différents questionnements qui font qu'il ne se reconnaît pas, il va chercher des outils Oui, qui vont ensuite entrer en résonance. Je sais que de nombreux outils existent et je ne les remets absolument pas en cause. Donc, cette numérologie repose surtout sur des calculs en liaison avec des combinaisons de croisements planétaires. Pour moi, ils font sens dans la limite d'un certain éclaircissement sans en faire une ligne directrice profonde. d'accord. Ça veut dire que ça peut permettre comme une introspection et faire résonner les Oui, choses pour mieux se comprendre, oui, sans pourtant s'y attacher comme quelque chose d'obligatoire. J'ai le c'est ça. chiffre 11, donc je suis censé fonctionner de cette manière-là. Mm. D'accord. Mais finalement, quand tu parles de ces chiffres, de ces nombres qui sont donnés avec ces croisements planétaires, de ton point de vue, toujours, euh, je n'aime pas ce mot, mais quelle fiabilité est-ce qu'on peut donner à la numérologie? Si on a une personne qui s'en sert comme d'un outil pour mieux se connaître, mais sans s'y accrocher. Euh, Ça peut vraiment donner une grille de lecture parce que quelque part, il y a une vraie résonance avec comme une grille de fonctionnement qui va venir en écho, auquel on se raccroche ou pas. Ça peut sembler formaté, mais ça peut aussi être rassurant. Le tout, comme je disais, de ne pas s'y accrocher fondamentalement. Mais finalement, comme tout outil. Oui, bien D'accord. sûr. Très bien. Euh, Peut-être simplement une vérification sur ton lieu de vie pour t'assurer qu'il n'y ait plus rien de délétère. Non, tout va bien. Mhm. Et alors dis-moi, pourquoi tu choisis de t'incarner alors ici, dans ce corps, en cet instant? Parce que je trouve la résonance du corps extraordinaire. Parce que je trouve l'intelligence, la vivacité et le fonctionnement d'un corps extraordinaire. Que je me considère comme vif et précieux. Que j'aime ma réalité. Et que j'aime en fait les créations diverses et multiples qui accentuent l'expérience. D'accord. J'ai une dernière question auquel je viens de repenser. Ta partie physique nous disait que fut un temps, elle faisait des rêves, pas, des cauchemars, puis ensuite des rêves lucides qui lui permettaient de diriger ou de sortir de certaines co-créations. Aujourd'hui, n'a plus accès à ce qu'il appelle ses rêves lucides. Quelle est ta question? Est-ce que c'est une volonté de ta part? Est-ce qu'il y avait une volonté interférente? Est-ce que c'est, Non, blocage interne, protection interne. d'accord, donc c'est son propre blocage lui Mhm. appartenant, Oui, d'accord? Et est-ce que tu ressens encore finalement, cette peur, ce blocage? oui, Mhm. Pour- mais avec un autre dimensionnement quand même. Je ne mettrai pas le mot peur. Je D'accord. mettrai le terme préservation. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a eu plutôt cette peur et ce blocage? Est-ce que tu as encore l'information? C'était pénalisant au final de devoir constamment se battre sur ce plan, sur ce point. D'accord. Ok.
Très bien. Eh bien, écoute, alors dis-moi simplement si c'est bon pour toi. Est-ce que je peux Oui, te laisser? oui, c'est bon pour moi. Parfait. Alors, je te remercie et je te salue. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences. Voilà, comme une grande décontation. Et tu restes uniquement avec ton propre champ fréquentiel. Tout le reste n'existe déjà plus pour toi. Voilà. Un temps de détente, de repos, allez, d'amusement. Tu vois de quoi je veux parler? Non, Tu veux que j'en parle? non plus, je sais pas. Bien. Allez, tu vas revenir, voilà, parfaitement réveillé. Prendre un temps vraiment d'intégrer, de ressentir ton corps pour être parfaitement stable lors de ce retour. Avec chaque battement de cœur qui vient donner comme un tempo pour pleinement t'ancrer, voilà, ici et maintenant, le moment présent, dans cet espace. Allez, et si tu es prête, voilà, comme un coup de vent au niveau de ton esprit, et tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous complètement maintenant. Alors, comment ça va? Ah, ça va, Ok. ça va. Biemo, je vous laisserai activer le son, la caméra. Ok. Alors, comment ça va, Biemo? Déjà, est-ce que vous avez compris un petit peu toutes ces informations? Oui, oui, c'est bizarre. Enfin, c'est une expérience particulière. On est d'accord. Vous aviez déjà regardé des séances? Oui, mais 5 minutes. Enfin, Oui, j'ai donc on va dire non. pas. Ouais. Ouais, En parce qu'en fait, 5 minutes, en cinq tout minutes, dépend on sur voit quelle pas. session on tombe, sur quel Voilà, morceau. exactement. Mm. Bon, alors oui, on est d'accord, quand on n'a jamais regardé de séance, ça peut être de la science-fiction. En même temps, il y a des choses qui vont résonner, peut-être d'autres pas, ou pas maintenant et peut-être plus tard. Tout Ah, est en mais c'est mouvement. enfin, je suis conscient que c'est pas du tout de la science-fiction parce que je me suis beaucoup reconnu, ça m'a fait rire. C'est pour ça que j'ai coupé la caméra et j'ai bien fait d'ailleurs parce que Non, vous m'avez privé de vous. C'était très frustrant. il fallait me le dire, je l'aurais remise. Je savais Mais pas non, que mais c'était. ça, au départ, je me suis dit, des fois, on a des gens qui éteignent parce que juste à un moment, ils ont oublié quelque chose, ils vont chercher. Après, une fois que je suis dedans, moi, je discute avec la conscience. Je vais pas lui dire, attends 2 secondes, voilà. Mais je me suis dit, non, moi, je sais pas. Il voulait garder son intimité, donc j'ai respecté ça. Ouais, ouais, non, c'est que c'était, ouais, non, c'était, non, c'est vrai que c'était marrant parce que je me suis beaucoup reconnu, c'était assez marrant, même dans la manière de répondre, en fait, D'accord. au niveau de ce côté, comment dire, comment expliquer ça? Enfin, bah, par exemple, quand vous aviez suggéré à ma conscience de prendre du recul, et je suis déjà en train de le faire. Ça, c'est ça, je me Oui, suis dit dessus. oui, il y a toujours un temps d'avance et puis c'est bon, j'ai compris. Pas la peine de me le dire. Je sais. Ça peut paraître un peu péremptoire. Alors après, moi, je le prends très bien Ouais, parce que ouais, oui, je voilà, sais. totalement. Moi, je préfère quelqu'un qui sait déjà, hein, ou une conscience qui sait déjà. Donc, des fois, je fais un petit peu la lourdingue parce que je rappelle des choses. Puis, des fois, j'ai des questions, des consciences, effectivement, qui me disent, ben, c'est bon. Oui, ok, pas de problème. Mais oui, voilà, en fait, c'est vrai que cette conscience, bon, alors, on est bien d'accord, au départ, elle voyait, entre guillemets, pas grand-chose, hein, elle m'en voudra pas de dire ça. Parce que quand elle regarde votre corps, elle dit, bah non, tout va bien, c'est vous qui avez matérialisé les choses. Je dis, ok, admettons, hein, admettons. Bon, on comprend bien qu'il y a pas mal de choses détournées. Elle est tellement ancrée dans sa conviction de mener ce combat. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui résonne pour vous. C'est-à-dire, vous êtes là pour quelque chose, mais en fait, sauf que votre corps, il comprend rien à ce qui se passe, entre guillemets, hein. Ce qu'elle dit, c'est pas adapté, les résonances, c'est pas possible. Il y a en plus cette énergie particulière de ce qui vous donne vos capacités extrasensorielles, aussi votre propre fonctionnement, hein, de penser à la fois en arborescence, donc là on est sur le physique, et à la fois de capter des tas d'informations. Sauf qu'en plus des informations déjà que vous captez, il y en a plein que vous ne comprenez pas. Vous captez, alors il y a en plus des chevauchements de lignes temporelles de réalité, donc vous avez des informations de tout un tas d'autres existences,
plus celle de vos lignées familiales et peut-être même... Donc, allez faire le tri là-dedans. Donc déjà, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, il y a des blocages mis par ces interférents. C'est-à-dire, oui, vous pouvez atteindre un certain seuil d'expansion, mais il y a un plafond. Hmm. Voilà. Puis il faut y aller déjà quand même un peu dans la lutte, hein. Et puis c'est plafonné. Pas au-delà, parce que s'il vous laisse trop de marge, bah, vous allez les détecter. En fait, l'info, elle va se transmettre partout. Ils auraient jamais pu rester et tenir. Ça n'existerait pas tout ça. Donc, ils servent juste de votre conviction à mener des combats jusqu'à un certain niveau. Ils se nourrissent de ça, ils récupèrent. Bah, on a vu ces êtres insectoïdes là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer en fait vos capacités à explorer les multidimensionnalités. C'est vraiment ce qu'ils disent, hein. C'est comme pour en faire une carte mémoire pour après les mettre dans leur propre génétique et s'enrichir. Hein, ce qu'on va dire toutes les humanités tentent de s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Nous, on le fait aussi en faisant des expériences diverses sur les animaux, les humains, des machines, peu importe. Et puis ces êtres reptiliens, ils vont servir aussi de vos capacités, on va dire, à voyager dans les différentes dimensions. C'est comme si vous leur créiez des routes et en fait, ils peuvent les utiliser. Comme si Hmm. vous pouviez aller dans des dimensions bien plus larges et différentes alors qu'eux étaient limités. Et en se greffant à vous, à votre énergie, hop, vous leur ouvrez la route, ils passent grâce à vous. Donc ça leur permet d'être présents dans plein d'endroits différents. Et ils payent un loyer pour ça ou? Ah, que dalle. Non, rien. Là, c'est vous en plus qui avez payé Seulement. le loyer. Non, non, Et encore. voilà. Donc, voilà, c'est ces résonances à tout ça. Cette incarnation, oui, elle est choisie parce que cette famille, elle porte on va dire, cette même énergie, hein. Il y a des capacités dans la famille, hein. Il y a une génétique particulière, mais pareil, qui est détournée aussi. Donc, il y a beaucoup de choses détournées. Alors, comme il y a cette conviction, cette volonté, cette détermination chez vous, chez votre partie subliminale, ça vous a permis quelque part quand même de garder le cap, mais il faut lutter, quoi. Hmm, je Voilà. comprends mieux. Alors que maintenant, le cap, c'est OK. Je comprends pourquoi je suis là, je fais là. J'ai plus des mémoires bah, dont je n'ai pas besoin, qui ne m'appartiennent pas. J'arrête d'absorber. Est-ce que c'est vous qui m'avez mis dans votre anamnèse, mais on n'en a pas parlé, que on vous avait dit, on vous disait parfois que vous absorbiez Oui, les ouais, énergies des autres? c'est ça. Est-ce que vous avez repéré quand votre conscience nous parle de l'origine du moment où en fait elle se fait interférer, qu'elle dit qu'en fait elle veut tellement créer, faut que je retrouve les mots qu'elle a dit. C'était où? Oui, à un moment donné, ça c'est l'origine de l'interférence, hein. Elle se crée avec une espèce de surpuissance, une création vraiment amplifiée, et en fait elle absorbe les mondes, elle les ingère. Ça veut pas dire qu'elle tue des consciences ni rien, mais elle absorbe tout. En fait, sauf qu'en absorbant tout, comme elle dit, il n'y a pas de filtre, donc elle absorbe pas que des trucs bien, et au fur et à mesure, ça va créer des dysfonctionnements qui fait qu'elle va être interférée. Et j'ai vraiment retrouvé ça quand on vous disait que parfois vous absorbiez. Ça résonne beaucoup avec son fonctionnement à un moment donné aussi. C'est-à-dire, au lieu de juste euh, lire l'information, s'en imprégner, garder uniquement ce qui est nécessaire, elle absorbe tout. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on vous a dit parfois que c'est la sensation que vous pouviez donner quand vous étiez présent. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut bouger aussi dans le temps, elle a modifié, hein, ça. Ben, tout absorber sans faire de tri, au bout d'un moment, on part pas qu'avec du sympa. Mhm. Mm. Mais voilà. Donc à la base, c'est son fonctionnement, et puis qui a créé des failles, qui a permis à ces êtres d'entrer dans son espace et de détourner au fur et à mesure de son évolution ses créations. Ok. Et j'ai pas, il y a, j'ai pas très très bien compris le passage là de cet humanoïde reptilien en pagne avec sa lance. C'est lié à mon côté paternel. Non, 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 Non. enfin, non. Ça, c'est en fait un être que vous avez connu dans une vie, enfin, connu, je ne sais pas de quelle manière, hein, est-ce que vous étiez déjà enchaîné à cet être,
mais c'est une autre existence, comme une vie parallèle. Alors, ça doit être très lointain, puisqu'il se présente comme un homme serpent, donc avant l'humanité qu'on connaît ou qu'on nous décrit, hein, on va dire, Mhm. où on avait des hommes serpents, et donc vous coexistiez dans cette vie-là. Et cet être-là, comme il y a des ponts partout chez vous, des chevauchements de vie, de lignes temporelles, de mémoire, cet homme serpent-là, en fait, lui, il est juste paumé, hein. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a dû finir sa vie un moment dans cette existence et qui est paumé. Et comme vous avez des ponts entre différentes vies, mais en fait, il est persuadé encore, lui, dans son décor, il est persuadé d'être encore dans dans cette existence, en train de vous tenir en laisse. Je ne sais pas si Stéphanie, tu as eu des images de comment pouvait être le corps alors de Biemo, c'est pas son corps, il est là, Ah, mais c'était un corps quasi identique. mais genre un corps humain, tu veux Oui, dire? un corps Oui, humain. oui, Oui. d'accord. Et cet homme serpent, comme quoi, comme un quelque chose de supérieur, un dieu, ou pas forcément, mais Non, non, pas un dieu non plus, mais moi, ça me faisait penser, enfin là, ça me fait penser un peu à la série Stargate, où on retrouve ces factions-là qui sont, oui, mêlées à l'homme, quoi. hmm. Mais bon, donc voilà, c'est vraiment une autre vie qui n'a rien à voir. Mais Mm. cet homme serpent, comme il y a des chevauchements de différentes vies à cause de toute cette situation ésotérique qu'on a décrit, hein, c'est comme si lui il s'était retrouvé à un moment propulsé là, en 2025. Sauf qu'il voit pas qu'on est en 2025, que c'est pas le même décor, il est persuadé d'être dans sa réalité. D'ailleurs, il y est quelque part. On en entend parler, ça, où on le voit des fois comme des chevauchements de lignes qui fait que, il y a des choses qui s'entremêlent. Donc, à partir du moment où votre conscience, là, elle défait cette situation, elle dénoue et elle reprend la maîtrise, ben, il n'y a plus de chevauchement de lignes temporelles, de ponts entre différentes vies. Donc, en fait, lui, il retourne chez lui, quoi. Il n'y a plus de chevauchement avec cette vie-là. Lui, il est dans sa réalité, qui croit vrai, et vous, vous êtes dans la vôtre. Et les deux, ce sont comme imbriqués, calqués. D'accord, parce que vu que d'une certaine manière le temps n'existe pas, Oui, c'est peut-être une personne que en temps terrestre du coup j'ai connue il y a 45 000 ans par exemple, oui, mais lui pour lui c'est toujours d'actualité, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. c'est C'est ça. ça, en fait, hein, parce que les vies, la conscience vit ses expériences en simultané. Donc, pour elle, tout existe en même temps. Mais pour nous, on a un temps terrestre. Et là, maman, c'est comme s'il y avait deux vies, paf, qui venaient se coller l'une à l'autre. Mais chacun a la vision quand même de ce qu'il vit là au quotidien, sans percevoir l'autre réalité qui est venue se coller. D'accord, ok. Donc, mais voilà, je vous rassure, hein, il n'est plus là, il n'existe pas, il n'y a plus de chevauchement de lignes temporelles puisque votre conscience, elle a repris les rênes, on va dire. Elle a la maîtrise maintenant. Voilà. On va arrêter l'enregistrement, Biemo, mais on va rester ensemble encore quelques instants de toute façon. Est-ce que vous souhaitez publier votre séance sur ma chaîne YouTube de manière anonyme ou non? Non, ça me dérange pas, oui. D'accord? Est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage ou ce n'est pas nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour le partage. Merci. Et puis nous, on va continuer en off.